Bonsoir, chers amis, bonsoir, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que le journée de dimanche s'est bien passé et nous prions pour que Dieu continue à être avec chacun d'entre nous alors que nous partageons ce moment. Vraiment, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de nos 100 jours de prière. Nous sommes parvenus déjà à notre 66e jour de cheminement ensemble. Et depuis ce temps, je sais que Dieu a déjà fait beaucoup pour nous, qu'il nous a accordé à beaucoup d'entre nous sa bénédiction, sa grâce et son pardon. Et nous voulons vraiment vous accueillir avec plaisir, avec joie dans ce moment. Nous saluons chacun d'entre vous, quel que soit là où vous êtes connectés, que vous soyez ici au Sénégal ou que vous soyez connectés plus loin. L'important, c'est que nous soyons ensemble. Depuis le 27 mars, nous avons commencé ce moment et nous cheminons chaque jour et chaque jour, Dieu parle à nos cœurs. Chaque jour, Dieu nous dit des choses. Je suis très heureux que vous ayez fait le choix d'être là avec nous ce soir. Je vous invite donc à vous mettre en bonne condition, en bonne situation et nous allons prendre le temps de partager autour de la parole du Seigneur. Le texte pour ce soir est tiré de l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, au verset 10. Mais juste avant de nous plonger dans le texte, j'aimerais que nous puissions, comme nous le faisons chaque soir, inviter notre Seigneur à prendre le contrôle de ce moment. Nous voulons qu'il puisse s'assurer que le flux se passe dans de bonnes conditions, que vous puissiez bien recevoir l'information que Jésus-Christ par lui-même au cœur de chacun d'entre nous. Je voudrais vous inviter, chers amis, à prier avec nous. Notre Père et notre Dieu, nous reconnaissons que tu es un Dieu fantastique, qui sait nous parler quand nous en avons le plus besoin. Et alors que nous sommes rassemblés en ce dimanche midi, dimanche soir, ça dépend là où nous sommes connectés, nous voulons, Seigneur, que tu viennes toi-même parler à nos cœurs. Nous voulons nous mettre en disposition de cœur et d'esprit, afin que ce que tu as pour nous soit véritablement quelque chose qui fasse du bien à notre âme, ainsi qu'à notre corps. Merci pour tous nos amis qui se connectent, ça et là, sur la surface du globe, qu'ils soient ici au Sénégal ou qu'ils soient plus loin dans le bassin de la zone de l'Afrique de l'Ouest, ou qu'ils soient en France, à La Réunion, aux Antilles françaises, en Haïti, ou qu'ils soient à Montréal ou ailleurs, quel que soit là où ils sont connectés, Seigneur, nous voulons que tu leur accordes une bénédiction spéciale. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Notre texte, vous l'avez vu, est tiré du livre ou de l'évangile selon Matthieu. C'est la suite de ce sermon sur la montagne que nous avons commencé. C'est un discours de Jésus, son discours fondateur, je dirais, où le Christ partage son plan, sa philosophie avec ceux qui voulaient le suivre et ceux qui ont compris que le Christ est le Messie que le monde attendait. Dans le chapitre 5 de Matthieu, vous avez trouvé, je pense, Matthieu chapitre 5. Et ce soir, le verset pour nous, c'est le verset 10. Matthieu chapitre 5, au verset 10. C'est une suite. Nous prenons juste cette petite portion pour ce soir, mais vous comprenez bien que le sermon, c'est dans une globalité, ce discours de Jésus. Matthieu chapitre 5, au verset 10. Heureux, dit-il, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ou bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Alors, vous comprenez qu'il y a comme une opposition entre ces deux mots, heureux et persécuté. Comment peut-on être heureux quand on est persécuté? Et pourtant, c'est ce que Jésus-Christ affirme ce jour-là à ceux qui l'écoutaient. Ceux qui sont persécutés pour la justice, dans le contexte de leur engagement pour la justice, ces personnes-là sont des bienheureux, ont un état d'esprit de personnes heureuses. Et il ajoute, car le royaume des cieux est à eux.
Alors je disais bien qu'il y a une suite dans ce qui a été dit depuis le début de ce sermon. Au chapitre 5, verset 3, il parle « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », premier groupe. Ceux qui sont affligés, ceux qui sont dans le deuil, il dit ils seront consolés. Les débonnaires ou les doux, ils hériteront la terre. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Alors ici, c'est la première apparition de l'expression justice. Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif de la justice, ces personnes-là, elles seront rassasiées. Le couple va déborder. Et puis il continue après, ceux qui sont miséricordieux obtiendront miséricorde, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu, ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et finalement, ceux qui sont persécutés pour la justice, eux aussi, le royaume des cieux est à eux. Alors vous comprenez bien que dans ces deux versets, le verset 3 et le verset 6, pardon, et le verset 10, l'expression justice apparaît. Et c'est le même mot dans la racine grecque qui est présent. Dikaiosune. C'est le même mot qui est là, qui se répète. Justice. Toute prise de position courageuse, ça c'est Jésus-Christ qui parle, toute prise de position courageuse pour la vérité et la justice selon Dieu risque de provoquer des réactions virulentes, des réactions parfois violentes de ce qu'on appelle l'establishment, de ceux qui sont au pouvoir. Prise de position par rapport à une situation qui n'est pas correcte provoque des réactions. 2 fois, l'élément justice apparaît dans le discours de Jésus. 2 fois, ceci apparaît. Verset 6 et verset 10. Le royaume des cieux est à eux. Alors, vous pensez bien que le Christ dit et laisse bien comprendre que dans le livre de Matthieu en particulier, il présente 2 éléments du royaume. Le royaume de grâce et le royaume de gloire. Donc, ces 2 éléments-là, il dit le royaume des cieux est à eux. D'abord, le royaume de la grâce, dans le temps dans lequel nous sommes, et puis un jour, très bientôt, nous pourrons avec lui entrer dans le royaume de la gloire. Mais l'élément du royaume du Christ est fondamental dans le discours qu'il présente. Le Christ, en fait, veut mettre les bases de son royaume sur cette terre. La terre a été récupérée par l'ennemi de Jésus-Christ et il y a mis son royaume, le royaume de la souffrance, le royaume du mal. Et le Christ dit à tous ceux qui veulent s'engager pour la justice du Christ, le royaume des cieux est déjà à vous. Le royaume vous appartient. Vous savez, le chrétien, celui qui veut justement suivre Jésus, ne peut pas rester indifférent, ne peut pas rester silencieux quand la justice est bafouée, même si cela lui coûte des difficultés. Quand Martin Luther King s'est levé contre les inégalités raciales aux États-Unis à l'époque, beaucoup ont gardé la bouche fermée. Quand Nelson Mandela a pris position contre l'apartheid en Afrique du Sud, beaucoup ont gardé la bouche fermée. Par peur des représailles, par peur de la persécution, on ne peut pas, en tant que chrétien, se permettre de garder la bouche fermée. Et Jésus-Christ disait ce jour-là, heureux, bienheureux sont ceux et celles qui ne peuvent pas rester silencieux et qui sont par conséquent persécutés pour la justice du Christ. Je dis bien que l'injustice à la maison ne doit pas nous laisser indifférents et silencieux. L'injustice à l'Église ne doit pas nous laisser non plus silencieux et indifférents. L'injustice dans la société ne doit pas nous garder la bouche fermée. L'injustice au travail ne peut pas recevoir de notre part
un silence de connivence, un silence complice. Et Jésus dit à ceux qui l'écoutaient ce jour-là, et à vous et moi qui l'écoutons ce soir, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous comprenez bien qu'il s'agit ici de la justice, selon Jésus-Christ. C'est selon la loi de Dieu qui est la norme de justice que l'on peut déterminer si on réagit par rapport à un élément d'injustice sur cette terre. Il est évident que cette loi, c'est la norme, elle est une norme supérieure à la loi des hommes. La perspective du royaume de Dieu et ce que Dieu nous propose, c'est ce qu'il nous présente aujourd'hui. Et nous sommes appelés, vous et moi, chers amis, à pouvoir nous positionner par rapport à des réalités qui sont dérangeantes. Et pendant ces 100 jours de prière, le Christ nous oblige à parfois nous regarder en face et nous poser les bonnes questions et savoir où nous sommes. Comment est notre positionnement? Sommes-nous des disciples de Jésus? Et si nous sommes des disciples de Jésus, comme il le fit à l'époque, accusés avec une sainte indignation ceux et celles qui pratiquaient le mal, ceux et celles qui pratiquaient l'injustice, qui étaient injustes envers leurs semblables. Dieu nous invite, vous et moi, chers amis, à aimer nos amis, à aimer nos ennemis. Ce qu'il dit dans le résumé de sa loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis il va jusqu'à dire, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. C'est vraiment un positionnement qui est tout à fait différent de la pensée ambiante. Mais en même temps, le Christ dit, vous serez persécutés pour la justice quand vous vous positionnez pour la justice de Jésus-Christ. Alors ce soir, alors que le monde est en train de vivre des moments troublés, alors que nous vivons des situations qui sont parfois dérangeantes et perturbantes, nous sommes appelés, vous et moi, chers amis, à pouvoir choisir de nous placer du côté de la justice divine et de le faire avec amour, puisqu'il avait parlé déjà de la miséricorde, de le faire dans un positionnement qui reconnaît que Dieu est tout-puissant et que par conséquent, nous n'avons rien à craindre, par conséquent, nous n'avons rien à douter, nous n'avons pas à hésiter. Ce discours est un discours vraiment qui est différent de ce que nous entendons encore aujourd'hui. Donc je sais que beaucoup parfois se posent des questions en se disant, oui, mais que puis-je faire? À quoi servirait ma voix? Le Christ vous dit, le Christ me dit à moi, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. J'espère que comme moi, vous souhaitez entrer dans le royaume des cieux. Qui dit royaume dit pouvoir. Et Dieu nous donne la possibilité d'entrer dans ce royaume. Il nous donne cette domination sur la réalité des hommes d'aujourd'hui. Et comprenez bien que nous n'avons pas à lutter contre des hommes. Le texte d'Éphésiens chapitre 6 nous dit bien que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres. Voici notre adversaire. Ce ne sont pas les humains qui sont nos adversaires. Ce sont les forces du mal derrière. Et le Christ nous invite à avoir du courage pour nous positionner contre toutes les puissances du mal qui manipulent et qui créent un climat de violence, un climat de destruction. C'est ça l'objet de Satan, c'est de pouvoir détruire et de faire le mal au plus grand nombre que possible. Et nous sommes appelés, vous et moi, à prendre position. Et pendant ces 100 jours de prière, alors que nous cheminons avec Dieu, nous sommes appelés à prendre position pour Jésus-Christ. Jésus promet, ou plutôt Jésus ne promet pas à ses disciples la gloire et les richesses sur la terre. Nous sommes encore dans le royaume de la grâce, ni même une vie sans épreuve. Il offre le privilège
de marcher avec lui sur le chemin étroit du renoncement en but au mépris du monde qui le méconnaît. Le livre Heureux ceux qui à la page 31. Ce soir, nous voulons demander à Dieu de nous donner un amour désintéressé. L'amour de la justice, l'amour de la sainteté, l'amour de la vérité, telles qu'elles sont révélées, ces éléments dans la parole de Dieu, révélés par des chrétiens fidèles. Bien sûr, notre adversaire suscite la résistance, suscite la haine, suscite la colère pour ceux qui choisissent d'ignorer la voix du Saint-Esprit. Nous pouvons aujourd'hui, chers amis, avoir l'assurance que dans toutes les persécutions, dans tous les mauvais traitements que nous serons confrontés, Jésus sera avec nous. Et il se glorifiera au travers de notre expérience difficile. Ayons donc, je dis bien, du courage de pouvoir nous positionner dans le sillon de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez jamais fait l'expérience de la persécution en raison de votre fidélité au droit divin. Mais si vous avez déjà fait cette expérience, vous savez ce que c'est que de sentir Dieu se tenir à côté de vous. Il y a aujourd'hui des situations vraiment qui perturbent les uns et les autres, mais par la grâce du Seigneur, nous pouvons compter sur lui. Il nous dit le royaume des cieux est à vous. C'est une promesse certaine, mais c'est une promesse qui commence aujourd'hui, le ici et maintenant. Et ce n'est pas dans un au-delà lointain. Le Christ dit que vous êtes déjà les habitants de ce royaume. J'aimerais tellement que nous puissions tous profiter de ce que le Christ a en réserve pour chacun d'entre nous. Ce soir, nous allons prier pour que Dieu puisse bénir tous ceux et toutes celles qui veulent se positionner pour la vérité telle qu'elle est présente, pour que la justice de Dieu soit évidente et que nous puissions dire Dieu a un plan pour son peuple et pour ses enfants. Nous voulons prier. Prier pour que Dieu ramène la paix sur la terre. Pour que nous puissions, vous et moi, être, comme nous l'avons dit l'autre soir, des artisans de la paix. Mais ayons le courage de pouvoir nous élever et avec respect, avec dignité, savoir pointer du doigt quand le mal est mal. Nous voulons aussi prier pour ceux qui sont malades par rapport à ce Covid-19 qui continue à faire des ravages encore sur cette terre. Nous voulons prier pour la plus ancienne église de la Norvège, qui ajoute maintenant un centre d'influence pour pouvoir offrir des cours de norvégien gratuits aux migrants, une école de cuisine, un café de conversation et plus encore. Nous voulons prier pour le ministère des 2 nouvelles camionnettes sanitaires mobiles dans la région du Chiapas, au Mexique. Nous prions pour les patients qui sont transportés par les brigades médicales du week-end. Nous prions pour qu'un réveil à une vraie piété et un regain d'intérêt pour l'évangélisation pour chaque membre, par chaque membre de l'Église mondiale. Nous prions pour l'Église au Burundi qui fait face à de grandes difficultés, à des luttes internes, afin que Dieu puisse restaurer le calme et la paix. Juste avant de terminer, j'aimerais lire avec vous ce texte que je vous recommande, tiré du prophète Michée, au chapitre 6 et au verset 8. Michée, chapitre 6 et au verset 8. Je lis pour vous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est que ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que ce texte vous accompagne pendant la suite de la journée, qu'il vous accompagne pendant le reste de la semaine. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement chaque jour avec ton Dieu. Je vous invite, chers amis, à vous incliner avec moi. Nous voulons prier notre Dieu.
Notre Père et notre Dieu, nous voulons, selon ta volonté et par ta grâce, pratiquer la justice, vivre selon ton plan. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été fidèles à ta parole. Toutes les fois où nous n'avons pas été ceux et celles qui osons ouvrir la bouche et dénoncer le mal quand il existe autour de nous. Mais nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes ces mots, ces paroles avec sagesse, avec courage, afin que nous puissions aimer la miséricorde et marcher humblement avec toi. Tu nous promets d'hériter le royaume des cieux. Alors ce soir, nous te prions de bénir tous ceux qui prient avec nous en cet instant, là où ils sont, que tu leur accordes la grâce, que ta paix les envahisse, que tu sois avec ceux qui sont encore malades du Covid-19 et qu'ils ressentent ce toucher bienfaisant, ce toucher réparateur du Tout-Puissant. Nous, Seigneur, nous te recommandons la communauté la plus ancienne de la Norvège qui met en place un plan pour pouvoir aider les migrants qui arrivent dans ces pays. Nous voulons te présenter, Seigneur, aussi nos frères et sœurs au Burundi qui ont fait face à des tiraillements internes. Donne-nous de pouvoir être des agents de la paix, des artisans de paix. Mais donne-nous cependant le courage, la force de pouvoir dénoncer le mal, de pouvoir ne pas rester la bouche fermée quand nous voyons autour de nous des situations d'injustice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Accompagne chacun selon ta volonté. Fais du bien à ton peuple, à tes enfants. Et accorde-nous une bonne semaine sous ton regard. Je te prie, Père, avec tous ceux qui sont avec nous autour de ce plateau, au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous voulons vous remercier d'avoir participé avec nous en ce moment. Je sais que vous êtes, comme moi-même, de ceux et celles qui voulons défendre la justice du Christ, la bonté du Christ, son amour. Faisons-le chaque jour, selon les moyens que Dieu met à notre disposition. Et que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix. Une bonne semaine, sur le regard de Jésus. Et nous vous disons rendez-vous à demain soir, Dieu voulant. Nous allons encore avec le Seigneur partager un moment particulier en sa présence. Bonsoir à tous. Rendez-vous à demain soir, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse tous. Prions. Bonsoir à tous.